L'Espérance Tunis qui va partir dans quelques heures aux États-Unis. On est avec toute l'équipe, toujours Nicolas Jamin, Hamza Ramani, Ahmed Adala de Radio Mosaïque, Slim Ben Othman, ancien directeur sportif de la Fédé. Et donc, on a la chance d'avoir Farouk Katou, secrétaire général de l'Espérance, et Badine Tlemceni, qui est l'ancien vice-président. Hamza, donne-nous un peu les adversaires de l'Espérance à la Coupe du Monde des clubs pour qu'on mesure un peu ce qui attend le meilleur club tunisien. Premier match face à probablement le meilleur club sud-américain depuis quelques années, en l'occurrence Flamengo, même s'il manque les titres en Libertadores ces derniers mois. Donc premier match face à Flamengo. Deuxième match face au Los Angeles FC qui vient de se qualifier pour la compétition après avoir gagné le barrage face au Club América. Et dernière journée... Giroud, Lloris. Exactement, tu as Giroud, Lloris, Denis Bouanga qui est l'un des meilleurs joueurs de MLS, l'international gabonais. Cengiz Under aussi, l'ancien Marseillais. Et dernier match, dernière journée face à Chelsea. Bon. Farouk Katou, quel est l'objectif? Vous savez, d'habitude, lorsque l'Espérance commence à affronter une compétition, c'est pour la gagner. Ça, c'est une habitude. Maintenant, nous allons affronter une compétition où il y a les 32 meilleurs clubs du monde. Donc, ça serait bien pour nous d'accéder... En théorie, parce que par exemple, il n'y a pas Barcelone. Il n'y a pas le Milan. Disons 32 clubs parmi les meilleurs au monde. Je ne dirais pas les meilleurs, mais parmi les meilleurs. Donc, ça serait bien d'accéder au second tour. Ça, je pense que ça serait une bonne chose. La chance, je pense qu'on l'a. Je pense qu'on a cette chance. Et les joueurs sont transcendés, ils ont envie de faire quelque chose, de montrer qu'on peut dépasser le cap. Bon, je vous fais le scénario idéal. 1 point contre Flamengo, vous battez le Los Angeles FC qui normalement est inférieur, et vous êtes qualifié avant de jouer Chelsea, comme ça, tranquille. Je signe de suite. Parfait. On a essayé ça lors de la Coupe du Monde 2018 avec la sélection. On avait essayé ça lors de la Coupe du Monde 2018 avec la sélection. On fait un match nul contre la Belgique. Puis on jouait contre qui, Salim? J'ai oublié. Panama. Et on va gagner le Panama et on va perdre contre l'Angleterre. Et finalement, on s'est fait éliminer. Non, un pessimiste, toi. Non, je ne suis pas pessimiste. Moi, je suis ni pessimiste ni optimiste. Mais je dis aujourd'hui que sur le terrain, il y a 11 joueurs de chaque côté. Oui. Et qu'en football, tout est possible. Il est vrai qu'une équipe comme Flamengo, comme vous venez de 5 dire, joueurs en sélection. C'est une autre dimension, c'est une autre pointure. Mais si on parvient à jouer notre jeu, à rester serein, calme et faire ce qu'il faut, je dirais 1 point, comme vous le dites, ce serait bon à prendre. En fait, j'aurais une petite question par rapport à la Coupe du Monde du club et je voudrais revenir sur un point par rapport au financement du club. Parce que l'Espérance, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que l'Espérance a tenté, a fait une démarche 1, 2, 3 fois pour avoir son complexe, son stade, son propre stade, mais ça n'a pas marché. Mais par contre, l'Espérance dispose d'une application qui est Taraji Plus, c'est une application qui pourrait ramener beaucoup d'argent à l'Espérance, sauf que apparemment, ce projet-là, il a été délaissé. Je ne sais pas, on a le sentiment Pas du tout. Mais en fait, juste termine la question. On n'a pas le sentiment qu'il y a beaucoup d'investissements humains sur cette application-là. D'ailleurs, il n'y a pas de photo. Elle permet quoi, l'application? Elle permet de voir les coulisses du club. Il y a des vidéos. Tu as un paiement mensuel de, je sais pas, 1 euro, 2 euros. C'est rien, en fait. Mais en contrepartie, les supporters de l'Espérance, ils ont accès à des coulisses, des interviews. Ça fait un moment que même les photos des entraînements, ils sont publiés sur la page Facebook. Ça, c'est la première question. Je vais te laisser le temps pour répondre. Après, Monsieur Farouk, vous dites qu'on ne va pas gagner la Coupe du Monde. On n'est pas dans l'objectif de remporter la Coupe du Monde, mais l'Espérance veut se qualifier au second tour. Après, il y a les questions qui se posent depuis un moment sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est sur AMC, on n'est pas sur Mosaïque, mais on n'a pas eu l'occasion de poser cette question-là. Pourquoi l'Espérance a choisi de ne pas recruter des joueurs pour la Coupe du Monde, Pourquoi l'Espérance n'a pas disputé le moindre match amical avant de partir à la Coupe du Monde? Les gens, ils sont furieux. Il suffit juste de regarder Facebook et vous aurez toutes ces questions-là. Ben voilà, donc on va lui donner des questions qu'il va exploiter par la suite sur Mosaïque. C'est clair, hein. C'est tout à fait normal. Gilbert m'a invité pour ça, en fait. Bon, la première question concernant Taraji Plus. L'application, c'est une application qui tourne, elle est payante, et il y a des exclusivités qui sont réservées aux supporters de l'Espérance. Il est vrai que chacun cherche l'information. Il y a un manque à gagner là-dessus.
Non, il n'y a pas de manque à gagner. C'est une application qui tourne, qui fonctionne normalement, que vous pouvez la dernière séance d'entraînement publiée, ça date. Recharger avec un code ou bien avec votre carte de crédit. Donc, le problème ne se pose pas. Il est vrai que nous essayons toujours d'améliorer le nombre d'abonnés pour parvenir à avoir un meilleur chiffre d'affaires. Maintenant, pour revenir à la Coupe du Monde, pourquoi pas de recrutement, vous avez dit? Oui. Bah, écoutez, sauf s'il y aura une surprise d'ici demain. Peut-être. Un attaquant? Non, mais on va parler de Cristiano Ronaldo, moi. En fait, on en a parlé. On en a parlé justement au niveau des réseaux sociaux, sauf qu'il n'a jamais été question au sein du bureau de l'Espérance. Vous avez raison, il est cramé. Au niveau des recrutements, en fait, il y a 2 éléments essentiels. Le premier, c'est que vous allez ramener des gens qui vont venir pour 1 mois et que vous allez payer avec des sommes astronomiques, ce qui n'est pas du tout rentable. Est-ce que si vous les payez avec ces sommes-là, ils vous assurent le passage au 2e tour? On n'en est pas certain. Et donc, le problème, il y a des gens qui disent non, mais vous aurez dû recruter des gens pour la Coupe du Monde et puis pour la suite. On ne peut pas les recruter pour la Coupe du Monde et pour la suite parce que le mercato estival ne sera ouvert que le 1er juillet. Mais il y a un mercato spécial. Il y a un mercato spécial pour la Coupe du Monde. Non. Vous êtes un homme de lois, de règlements, vous connaissez. Et les gens, les joueurs qui doivent être recrutés, disons les binationaux, et monsieur peut vous le confirmer, c'est des gens qui ne veulent pas revenir jouer en Afrique. Donc ils vont venir pour 1 mois. Qu'est-ce que ça peut nous rapporter? Bon, allez, je vais balancer 2 noms. Non, je balance aucun nom. Moi, je vais balancer. Je prends la responsabilité. Pourquoi voulez-vous qu'il y a des gens qui sont tués pendant toute la saison, depuis le mois de juillet dernier, et ils ont c'est aussi une sorte de récompense. D'abord, ils ont remporté le doublé Coupe et Championnat, et lorsqu'ils arrivent à une compétition telle que la Coupe du Monde des clubs, vous allez les écarter et placer des gens pour 1 mois. C'est pas ça. C'est quand même. Monsieur Farouk, c'est indécent. Monsieur Farouk, je vais juste conclure sur ce point-là parce qu'on a pris beaucoup de temps sur cette question-là. En fait, l'Espérance a tenté quand même, a fait des tentatives, a fait même si ce ne sont pas des démarches directes. L'Espérance n'a pas pris contact, par exemple, avec des joueurs, mais ce sont des agents qui ont proposé des joueurs. À l'instar de Hamza Rafia, que Salim connaît très très bien, il a refusé, il voulait continuer son projet à Lecce en Europe. Il y a aussi si l'agent a proposé un joueur et que le joueur refuse, c'est qu'il y a un problème. Le joueur refuse parce qu'il veut rester en Europe. Ah d'accord, mais l'agent, s'il propose un gars, il faut que le gars soit prêt à venir, sinon ça ne sert à rien de proposer. Après, ça c'est une très longue histoire. Il y a aussi Dylan Brown qui a refusé de venir. Il veut lui aussi rester à Salernitana ou continuer son aventure en Europe. Mais après, c'est pas ça. Je voulais juste clarifier un petit truc. Vous êtes le secrétaire général de l'Espérance. Vous avez certainement une connaissance meilleure que la mienne par rapport au règlement et aux lois. La FIFA a ouvert une fenêtre spéciale du 1er au 10. Ensuite, il y a la fenêtre normale du mercato. Donc, l'Espérance pouvait recruter des joueurs entre le 1er et le 10 et les faire jouer et à la Coupe du Monde et à la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils pouvaient rester après, en fait. Exact. Vous savez que nous, on recrute généralement en Afrique. Oui. On est bien d'accord. Oui. Or, les joueurs que vous voulez recruter en Afrique, vous me corrigez si je fais une erreur, les joueurs que vous voulez recruter en Afrique sont encore en compétition dans leurs pays respectifs. Donc, comment voulez-vous les faire venir en Tunisie pour les faire jouer en Coupe du Monde et les garder pour la saison suivante? Donc, nous, il y aura un mercato, c'est une certitude, mais le mercato sera réalisé à partir du 1er juillet pour la saison prochaine avec les objectifs que nous connaissons, c'est-à-dire la Coupe et le championnat de Tunisie et la Ligue africaine des clubs champions. Slim Ben Othman. Oui, en fait, je suis très bien la logique de M. Farouk. Aujourd'hui, je pense que l'Espérance n'a pas trouvé les profils adéquats pour s'inscrire dans la durée. Donc, c'est logique, c'est normal. Et surtout, il faut souligner que l'Espérance a très bien fini la saison. Donc, je pense qu'ils sont confiants par rapport à la qualité de l'effectif et par rapport à la qualité du travail de l'entraîneur. Donc, aujourd'hui, pourquoi ramener d'autres problèmes? Parce que des joueurs qui viennent et des recrutements, ça peut ne pas s'adapter ou ça peut créer des problèmes au sein du groupe. Créer des tensions, comme il vient de le dire très bien. Il y a le mérite de quelques joueurs.
Après, seulement les résultats vont nous dire si c'est une bonne ou une mauvaise décision.